Je pense qu'elle fait partie de la contre-offensive que le monde du business, de la finance, de l'industrie, notamment des entreprises multinationales privées de l'eau, a lancé ces dernières années contre les avances que les citoyens, que les groupes militants pour l'eau en tant que droit humain fondamental, l'eau bien commun, avaient obtenu. Et au fait, c'est que les entreprises privées sont en train et réussissent en ce moment de récupérer ces avances citoyennes et les amener à leur faveur en disant que ce sont les entreprises privées finalement qui sont les seuls sujets capables d'assurer le droit à l'eau parce qu'elles peuvent permettre l'accès à l'eau grâce à leur technologie, grâce à leurs ressources, disent-elles, grâce à leurs compétences. Et ensuite, prétendre même que ce sont les entreprises, c'est le monde du business, qui est finalement le seul garant de valoriser l'eau, les ressources hydriques de la planète, en tant que richesse collective, en tant que bien commun. Et ce bien commun devient finalement un bien de marché, un bien soumis aux interventions des sujets privés. C'est un bien commun qui peut être coté en bourse, c'est un bien commun dont on peut tirer les profits pour l'enrichissement, la création de richesses pour le capital privé. Et donc la financiarisation du bien commun, la marchandisation du bien commun est acceptée comme la forme inévitable de donner valeur à ces richesses collectives. Quelle mystification! Quel vol des idées, des principes fondamentaux. Soumettre les biens communs et les droits humains à l'eau aux logiques des entreprises privées, des logiques, donc mécanismes de marché, commerciaux, mécanismes financiers, signifie privatiser le pouvoir politique. C'est privatiser les citoyens. C'est privatiser la possibilité de gouverner cette ressource insubstituable et essentielle pour la vie uniquement en fonction de sa pertinence pour la production de richesses pour le capital privé. Moi, je pense que l'entreprise privée n'a aucune place dans le gouvernement des biens et des services publics communs, essentiels et insubstituables à la vie. C'est de la responsabilité collective, c'est la responsabilité des entreprises collectives, c'est de la responsabilité des finances publiques, c'est la responsabilité des règles de fonctionnement de la République, de la cité. Ce n'est pas les marchés, ce ne sont pas les finances des marchés financiers. Ce n'est pas des institutions privées qui visent simplement à augmenter la richesse en capital financier des détenteurs du capital. En luttant toujours de plus en tant que citoyen. Refuser d'être réduit à des consommateurs d'eau. La bataille, au fond, est sous l'essence des mots. Et c'est ça la militance citoyenne. C'est pour cela qu'il faut refuser la pertinence et la validité du concept des citoyens corporatifs. Parce que c'est là qu'ils veulent gagner. Les gens, ils acceptent que nous entrons dans la logique du citoyen corporatif. On a perdu.